Chop, 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 bonjour. Bonsoir les spineux, bienvenue à l'épisode 20 de Spin-moi ça. 20 épisodes, c'est vrai que ça veut dire 20 excellents choix musicaux. C'est 20 heures de podcast. Ouais, à peu près 12-13 heures de liste de lecture. Oui. Aujourd'hui, une grande première pour le podcast. On reçoit nos premiers invités. On parle de Space Between Us. Bonjour Carl. Bonjour, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour, merci les gars de nous recevoir. On est content. Merci beaucoup. On est content. On attendait en fait d'avoir des invités de luxe avant d'inviter quelqu'un. Absolument. La crème de la crème, vous allez découvrir ça avec nous. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on va y avoir une portion entrevue, mais pour l'instant, génial. Tu cales le générique. Ouais. Ça, c'était beau. C'était une grande première. C'était bien fait. Puis, parlant de grande première, qu'est-ce qui est intéressant? Je sais pas si tu te rappelles, en fin de semaine, ce qu'on faisait. Je sais pas. Après, t'allais voir le Père Noël. Ah, tu veux on faisait une prestation au Grand Marché. Ben oui, tu vois. Hey, c'était cool, ça. C'était le fun. C'était notre dernier show de 2026. Au Grand Marché, marché de Noël. Ouais. Deux chats, notre nouveau booker. Ça n'a pas été annoncé finalement, mais on l'annonce. C'est vrai. Deux chats booking. Merci André et Ran de nous avoir sélectionnés dans les nouveaux artistes de l'agence de booking. Mais toi, tu étais un petit peu fâché quand on est arrivé là-bas au Grand Marché. Moi, j'étais vrai. Parce que Derek, là, c'est comme. Puis j'ai fait le point tantôt quand vous étiez en train d'arriver, là. Derek, quand il sait pas ce qui s'en vient, il a l'air d'une maman à Noël. Tu sais, là, la maman qui fait hey, là, j'espère que j'ai assez de choses pour le manger. Hey, j'espère que les invités n'auront pas froid. J'aurais peut-être dû acheter des chaussettes pour que. Tu sais, ça, c'est Derek en tant que tel. C'est pas fou. C'est un peu moi aussi. Fait que là, that's Carl. Ok, c'est ça. Fait que là, on a un show. Perfectionniste, j'aime prendre soin, j'aime que tout soit on point. Il y a tout le temps une personne comme ça dans le duo, that's for sure. C'est ça. Ben, ça, c'est lui. C'est fait que là, on a un show, c'est à 2h30. C'est pas à 2h. Ouais. À 2h. L'après-midi. Il fallait juste que je mette les tracks sur une clé USB. Il est comme, je vais venir chez vous à 10h, 10h30. Je suis comme, parfait. Moi, dans ma tête, il vient chez nous, on va chiller, on va dîner, puis on va aller au Grand Marché. Il arrive, là, il est comme, hey, là, il faut aller chercher ça, la clé, puis tout ça. Là, il faut qu'on y aille, là. Là, il est comme 10h45. Bon, je suis comme... On est arrivé à 11h. Puis, attends un petit peu. C'est que le Grand Marché avait vraiment un événement incroyable selon les réseaux où il y avait beaucoup, mettons, d'activités pour les enfants, des trucs ludiques. Vraiment assez plein d'un événement. Arrivé là-bas, à part les décorations de Noël, c'était le Grand Marché habituel. Fait qu'un coup qu'on a vu le Père Noël en 7 minutes, après ça, on avait 2 heures à tuer, je l'avoue. Oh oui, fait que là, j'avoue. Ouais, c'est le matin, j'ai bu un café, j'ai à peine déjeuné, puis là, il arrive, c'est comme, il faut qu'on parte, etc. Fait que finalement, je suis parti, puis c'était long. Finalement, j'ai été trop prévisible. I relate so much to that struggle. Là, on remercie amis, famille, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont passé, qui ont écouté, qui ont tendu l'oreille. C'était vraiment super intéressant. Rapport que t'étais ma tante. Ça s'est passé comme ça. Ça, je suis toujours ma tante. Ma tante Piché. Ma tante Piché. C'est vrai. Ma tante Piché. Non, ça a été vraiment cool. Ça a été vraiment le fun. Le monde se sont arrêtés. Puis oui, c'était cool. C'est hot comme event. Puis au début, c'est que l'emplacement du stage était comme sur le bord d'une porte. Donc on se disait, c'est moins bien placé. C'est ça, c'était ma première opinion. Par après, non, parce que les gens qui s'en allaient s'arrêtaient. Les gens qui rentraient nous regardaient. Fait que finalement, c'est pour les allées et venues, c'était parfait parce que ça attirait l'œil, puis ça attirait l'oreille. Surtout, puis ça nous permettait quand même de ne pas être dans les pattes des gens puis de ne pas nuire à la circulation. Tu bénéficiais du trafic. C'est ça. C'est moi en show, c'est que je bouge beaucoup, je vais dans le public puis ça me prend un long fil de micro. Fait que là, je pouvais bouger en masse à mes aises puis j'étais bien heureux de ça. Ah, c'est cool ça. C'est vrai. Good for you. Bonne journée. Tu souhaites bonne journée au monde qui sort, qui rentre. C'est seulement, je vais serrer la main, je danse avec les enfants. On vérifiait leur épicerie et leur facture. C'est vrai, hein? Comme au Costco. Mais non, vraiment, là, nice gig. Ouais, c'était un très good show. Puis on planifie 2025 actuellement.
Ça va aller mieux si tu le planifies dans ton micro, par exemple. Dans mon micro? Ben oui. Comme ça? Ben oui. Mais tu planifies 2025, we're about to 2002. 2025, c'est fini, hein? Ben on planifie 2026. Ça va vite, la vie, hein? Ça va vite. C'est ça, les cheveux blancs. Il y a encore, c'était 98. Ben, je planifie 2026. En fait, on planifie, on est en train de booker des trucs. Il y a un premier spectacle qui est déjà annoncé le 4 mars à ma fête, à la Source de la Martinière, avec nos amis Onsil Zen, qu'on a parlé dans un épisode précédent, avec vraiment une saveur psychédélique. Amateur de prog. Progressif. Hey, on se lance-tu dans nos pics pour question de ne pas passer 20 ans à parler de nous? Ben oui. Ben j'ai envie de parler de Ben, de musique. Veux-tu que je te rappelle les pics que tu as choisis? Je vais y aller avec mon coup de cœur. C'est quoi ton coup de cœur? C'est Vulgaire Machin. Ah oui. C'est ça? Tu m'en as parlé. Ben oui. T'es bon. Ben, tu m'en as déjà parlé beaucoup, mais j'ai hâte que tu en parles aux gens. Parfait. C'est juste que moi, j'ai tout oublié. J'ai oublié le nom de leur album. J'ai oublié... Ah ouais? Je suis en train d'essayer de trouver c'est quoi le nom de l'album. Je pense que c'est Affronter l'abîme. Quelque chose comme ça. Ben, c'est ton pic, fait que je m'attendais à ce que t'en parles. Mais bref, moi j'ai pris des notes pour les miens. Vulgaire Machin, groupe que j'écoute depuis longtemps, groupe que j'ai grandi avec de l'époque de leur premier album. Regarder le monde, aimer le mal, etc. C'est un band de la scène punk rock du Québec. Et c'est un band qui a eu comme un hiatus pendant un certain moment, parce qu'on n'entendait plus parler. Guillaume, le chanteur, était parti de son bar, Marie-Ève aussi, tout ça. Ils sont revenus faire un album il n'y a pas si longtemps que j'avais trouvé bien, mais qui n'avait pas été forcément un coup de cœur. Mais là, ils reviennent avec un 6e album, si on compte pas l'album live. Et j'ai adoré littéralement cet album-là. C'est les vulgaires comme je les aime. Assez incisif, un côté plus mature quand même dans la composition, dans l'orchestration. Ils se sont permis vraiment d'aller comme un petit peu moins dans le raw. En tant que tel, avec c'est bien soigné, c'est bien réalisé. C'est Gus Van Sant qui est toujours aux commandes de la réalisation, qui est là depuis Aimer le mal, je suis pas sûr, mais du moins Compter les corps. Je sais que c'est là qui est vraiment embarqué avec eux. Un grand classique. Voilà, et on est quand même pas tant loin du spirit de Compter les corps. Je dirais au niveau des thématiques, au niveau du mood que ça me met. En fait, un côté très abrasif, mais en même temps avec une certaine forme de beauté dans la réalisation qui se côtoie. Il y a un featuring super intéressant avec la chanteuse de la Gamique. Pas de la Gamique, de Mosaïen. Jenny, j'ai oublié son nom de famille, là, mais... Jenny Ortega. G-Kill. Ça m'est venu en tête aussi, je dois avouer. Oui, mais bien. C'est ça, hein? Mais bref, vraiment surprenant. Où est-ce que c'est quand il me bride un peu le punk avec justement un côté rap, mais plus abrasif. Puis, honnêtement, featuring que je m'attendais pas, qui sort super bien. Super fluide. Finale d'album, 3 tunes qui s'enchaînent sans stop, que Guillaume amène comme une genre d'opéra rock de fin d'album. Vraiment, vraiment solide aussi. Grosso modo, pour les fans de Vulgaire, je pense qu'il y a vraiment un retour à un son qui me plaisait. J'ai eu une discussion, il y a peut-être moins de riffs que, mettons, à l'époque d'Aimer le mal, des genres de solo de git ou etc. Ça, on le retrouve un peu moins, mais dans le spirit, dans le produit overall, moi, je suis comblé. Le petit amateur de Vulgaire Machin en moi est vraiment content. Ben, honnêtement, depuis Compter les corps, j'avais pas réécouté de Vulgaire Machin. Pas parce que je l'ai boudé, mais parce que j'avais pas eu d'intérêt. Je l'ai vu, je l'ai écouté. La première chanson est solide. Elle est vraiment solide. Ouais. Puis je trouve qu'elle a comme une tendance quand même progressive dans la composition, dans le sens qu'il y a plusieurs moments. C'est comme s'il y avait plusieurs actes dans la chanson, plusieurs émotions. Je la trouve hyper intéressante. Un début de 6 minutes. Ben, je pense que c'est la première fois que les Vulgaires font une chanson. Ça rentre, mais j'ai adoré ça. Puis j'avais peur que ça fasse un peu comme Ties Net, qu'on a parlé dans le dernier épisode, que la première chanson est tellement forte que ça set le ton très élevé, que le reste après ça est en décrescendo. Au contraire, ils réussissent à garder un niveau très élevé tout le long de l'album. Moi, ça m'a beaucoup plu. Puis honnêtement, c'est peut-être parce que j'étais dans un mode plus Vulgaire Machin actuellement, mais je pense que moi, c'est mon album préféré ever, mettons, de Vulgaire Machin, parce que je trouve qu'il atteint une belle maturité dans leur carrière, puis il va dans des endroits que je crois qu'elle n'est pas autant, mettons, avant. Tu sais, je pense qu'il y a plus de finesse. Il y a une proposition musicale qui est plus variée,
Puis ça, j'ai adoré la proposition. J'ai l'impression que Marie-Ève prend plus de place aussi. Il y a vraiment il y a comme un segment en plein milieu de l'album que c'est 2-3 chansons qu'elle a composées, que front. Fait que non, c'est vraiment un bel album, super bien balancé. J'ai adoré, je l'ai écouté non-stop pendant une semaine. Puis quand je dis non-stop, j'ai dû l'écouter comme 3 à 4 fois par jour en travaillant. En boucle. Fait que non, vraiment solide, les Vulgaires. Bien joué. Très bien. Un excellent pic, mon ami. Moi, je vais vous parler d'un côté. Ma tante, un peu. Pourquoi? Parce que ma découverte, je l'ai faite en faisant des mots cachés. Parce que je me disais, pourquoi pas? Parce qu'avec cela, on a parlé beaucoup dans les épisodes précédents de pop puis québécoise revisitée par les femmes actuelles, du moment. Lou-Adrienne Cassidy, du Camilou, Rosé. Fait que on a vraiment parlé beaucoup de ce courant-là. Mais là, je voulais voir qu'est-ce qui se faisait. Fait que je suis allé dans une liste de lecture qui s'appelle Alt Franco. OK. J'ai découvert Allô Fantôme, qui est le projet de Samuel Gendron. Ils ont sorti un premier EP en 2022, un EP éponyme qui a gagné d'ailleurs le EP Indie Rock de l'année au GAMIC. Aussi la révélation de cette année, Radio-Canada 2025, Allô Fantôme. Je trouvais que ça avait des airs un petit peu... et je parle de l'album Chute, en fait, qui est sorti en 2024. Il y a 2 nouveaux singles qui sont sortis cette année, qui sont super pertinents. Je trouvais que ça avait beaucoup de consonance avec Hubert Lenoir. Puis parce que c'est Alex Martel, en fait, qui a produit l'album, qui est derrière Darlene d'Hubert Lenoir, qui est derrière aussi Lou-Adrienne Cassidy. Fait que c'est des sons que j'apprécie, puis c'est des sons que j'ai retrouvés dans cet album-là aussi. Fait qu'on parle d'un petit... C'est-tu le même Alex Martel qui faisait un festival? Je pense pas. Le gars du. Non, je pense pas. Je pense pas que c'est lui. Montebello, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pas lui? Rockfest. Ouais. Non, c'est pas le même Alex Martel. OK. Non, vraiment, le réalisateur en soi, mais oui, c'est vrai que ça aurait pu être lui. Mais Allô Fantôme, en fait, c'est vraiment Samuel qui compose de son côté, mais il s'est entouré de 7 musiciens. Fait que ça donne vraiment un rock pop, mais un côté éclectique puis super, dynamique des années 70. Fait que j'aime le côté synthétiseur, j'aime la douceur, puis ça nous transporte. Fait que c'est pour les fans, du Bar Lenoir, de Lou-Adrienne Cassidy, le son d'Alex Martel, cette touche-là, on la ressent. Puis en faisant des mots cachés, c'est vrai que j'ai envie de te dire que c'est vraiment parfait. Fait comme ça, tu peux te concentrer. En faisant quoi? Des mots cachés. Ah! Parce que moi, j'ai un livre de mots cachés géant, puis des fois, je m'installe après une longue journée de travail avec mes mots cachés puis mon headset. C'est vraiment c'est ça, là. Ouais, genre ça. Quand j'écoute pas notre podcast... Après-midi, il faisait ses mots croisés, puis il se faisait son Kitex d'orteil, sa petite pédicure. En écoutant Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Oui, c'est ça. Merci. Exactement. Donc, voilà. La folle aux lianes. Pas la folle aux lianes, la fausse aux lianes. La fausse aux lianes. C'est pas ça le nom de l'émission là, qui jouait à TVA? Je pense que ouais. Deux filles le matin, j'écoutais ça. Finalement, je vais jaser avec Alex. C'est ça. Elle comprend tous mes points. Je sais plus si c'est la fausse aux lianes ou la folle aux lianes. Ouais, je pense que c'est la fausse. Ça fait plus de sens. Mais ça, c'est dans le temps qu'on avait le câble. Oh oui. Okay. Ouais. OK, c'est bon. Mais... c'est un petit côté catchy, réconfortant qui m'a beaucoup plu. Puis pour moi, c'est le genre d'album doux, qui fait du bien. Puis moi, pour vrai, c'est un grand coup de cœur que j'écoutais en repeat. Pendant que t'écoutais William Machin répétition. Parles, là je te le dis parce qu'on n'est pas dans le même setup, là, mais tu peux te tourner comme ça avec ton micro. Comme ça? Ben oui. Je vais pas faire d'eau à Alex. Parce qu'à un moment donné, tu parles comme ça. Moi, je suis vexé. Fait quoi? Non, mais ça me dérange pas. Tu peux je comme ça. Tourne ton je vais micro parler à elle. Tu me parles dans les yeux. C'est ça, hein? OK. Toi aussi. Mais la portion entrevue tantôt, watch out. Puis moi, je vais parler juste à toi. Puis moi, puis Carl, on s'en fait que... c'est ça, mon ami. Bon. Toi, Allô Fantôme, est-ce que tu as écouté ou tu me laisses en parler? Non, j'ai écouté. La réalisation est super belle, la musique est super belle. Il y a un côté Hubert Lenoir, il y a une voix un peu à la Hubert Lenoir en tant que tel. Exact. C'est peut-être la chose qui m'accroche un peu moins, mais il me gosse moins. Il y a moins le côté de nasillard. Il y a moins le côté de nasillard, criard que Hubert a. Je suis pas un gros fan d'Hubert Lenoir, puis pas parce que... pas pour ses frasques, mais c'est juste ça me rejoint moins. Il est plus excentrique, mais lui, c'est plus dans l'introspectif. Je le trouve plus intéressant dans le propos, je le trouve plus intéressant dans la forme en tant que tel. Puis j'ai l'impression qu'on est plus dans l'artiste que la provocation, entre parenthèses. J'ai l'impression que c'est... Fait qu'il y a plus un œuvre que
ça m'a plus parlé, bref. Je sais pas comment l'expliquer. Fait que, oui, côté réalisation, j'aurais pas fait le lien forcément avec Lou Adrian et compagnie. Mais ça a la même qualité de prod. Fait que je comprends exactement ce que tu veux dire en soi. C'est bien fait. Les arrangements sont super beaux. Il y a quand même des moments qui m'ont pris de court un peu en l'écoutant parce que je m'attendais pas à des tournures. Ouais, exact. Puis en fait, c'est ça. Il y a une voix un petit peu plus dans l'aigu, etc. À des moments, en fait, il y a une voix il y a une voix très féminine. Ouais. Par moments, ce que je me demandais, c'était lui qui chantait. Puis ça sort bien. Fait que ça m'a pas... Contrairement à Hubert, ça m'a pas perturbé l'oreille en soi. C'est juste que ça demande un petit temps d'adaptation, je guess. C'est une proposition musicale, c'est un petit côté feutré, beaucoup plus que Hubert qui est plus, disons, éclectique, puis In Your Face, mais je pense que... La démarche, c'est pas la même. Non. Je veux juste dire en tant que tel, c'est pas... c'est ça. Ben, le but est pas le même non plus, mais... Non, c'est beau, mais c'est beau. En fait, c'est beau. Il porte bien son nom. Parce que la première chose que je m'allais t'écrire avant de me rappeler du nom, c'est qu'il y a un petit côté fantomatique. Ouais. Tu sais, un petit peu dans le brouillard, un petit peu, etc. Puis je trouve que... Après ça, je me suis rappelé que ça s'appelait Allô Fantôme. Je suis comme, c'est super cohérent entre le titre puis la musique. C'est poétique. Ben, merci. Ouais. Alors, c'est bonjour, beau, hein? je suis là, mais je suis fantomatique. Ben oui, c'est... Je suis très... Bonjour, fantôme. C'est vrai, très ça. beau. C'est des belles paroles. C'est vrai, ça. C'est des belles paroles. T'as fait une découverte. J'ai fait une découverte, c'est vrai. Là, veux-tu que je te rappelle? Non, je m'en souviens. C'est juste que je pense que l'album s'appelle... C'est Dogo Suicide. Ouais. Dogo Suicide, groupe de la ville de Québec. C'est plein de joie. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Dogo. D-O-G-O. Non, le style. C'est quoi le style! Ah! T'as pas dit... Appelle-moi ça. C'est pas une dictée. Dans le style, style c'est de un musique? mix de punk rock, math rock, Ok. assez déconstruit. Il y a un petit côté... ça. si jamais il y a des vieux de la vieille, il y a des moments ça me fait penser un peu à Arsenic 33. Si jamais ça vous dit quoi, qui Ça était... Suicide, ça me dit quelque chose. Mais c'est un groupe, c'est ça, c'est un groupe local. Suicide en anglais, mais c'est Dogo Suicide. Ouais, je En sais français, pas, j'imagine. c'est Ouais, ça. Je pense que t'as le droit, Ouais. là. T'as le droit de le dire. Mais en même temps, anglais. ils chantent en français, fait que je vais croire qu'ils le disent en français, là. Est-ce que c'est Mais- avec le post du Knockout que tu les as découverts? Non? Parce que Sébastien Dallaire a proposé ça. Ils ont fait un post, ils en ont reçu genre 18, puis ils l'ont publié. Non, Puis tu m'en as parlé comme le lendemain. Ah non, c'est un addon, c'est que j'écoutais les vulgaires machins. C'est vrai? Puis à un moment donné, l'album est fini, puis il m'est parti une tonne de Dogo Suicide. Ah, ok. Là, j'ai fait, crème, c'est bon ça. Fait que je me l'ai sauvegardé, j'ai reparti l'album des vulgaires machins, puis à un moment donné, j'ai fait comme bon, faudrait Combo. peut-être que je change un peu. Fait que là, j'ai écouté Dogo Suicide, puis j'ai vraiment un gros coup de cœur. C'est super, c'est quand même vraiment éclectique. C'est j'aurais de la misère à décrire concrètement en tant que tel, mais il y a un côté, quand on dit de math rock, c'est vraiment en fait le côté de déconstruction au niveau. Fait que t'as des moments qui sonnent punk assez établis. Après ça va shifter un petit peu plus rock standard, mais après ça, on vient casser ça dans des rythmiques moins 4/4, un peu plus cassés. Ils vont s'amuser, jouer, ils déconstruisent en fait un peu la pop autour du punk en soi. Fait que c'est une belle porte d'entrée, je trouve, pour quelqu'un qui a envie d'écouter du punk, mais d'être un peu plus déstabilisé. Ouais. Je m'exprime mal, là, en fait, là, mais non, parce mais que c'est dur à comprends ce que décrire tu veux dire. Moi, je sans trouve que tu l'écouter. t'exprimes vraiment très Ouais. bien. Ah oui. Ok. Je comprends. Mais il y a un côté déstabilisant, ça c'est pas mettons casual punk, là. Ça, il y a un côté quand même déconstruit. Exact. Fait que, c'est pas une écoute quand même facile, la première écoute. Il y a une proposition plus complexe qu'un punk régulier. Là. Non, exact. Là, puis j'ai pas la chanson en tête, mais tu sais, t'as une chanson que dans les couplets, ça sonne quasiment pop rock. Ouais. Il arrive dans le refrain, ça tombe en blast beat. Après ça, on s'en shift, puis ça s'en va. Fait que Moi, j'en ai écouté l'autre fois. Ah oui? Ouais. T'en as pensé quoi? Ouais, c'était cool. La prod était cool aussi. Je sais pas, je pense que ça avait un lien avec j'écoutais Don't Try, le band de Québec aussi de hardcore. J'ai étudié en musique avec Alex, le drummer. Puis, je pense que c'est suite à l'écoute d'une tune de Don't Try, justement, que la tune de Dogo Suicide est venue. Puis j'étais genre, c'est quoi ça? Puis là, j'ai vu, c'est québécois. Puis c'est la prod est intriguant, vraiment. Ouais, puis c'est bien prodé. Puis c'est.
vraiment surprenant, là, puis assez éclectique, assez original aussi. Là. C'est le fun de tomber sur des bands québécois, mais genre, sur le coup, tu t'en doutes pas parce que le titre est en anglais ou whatever. Puis là, tu fais comme, ils sont c'est nice. Ouais, puis tu sais, c'est pas juste Québec. Ils sont vraiment de la ville de Québec. Ça, ils font des clins d'œil à la rue Saint-Vallier, puis justement à Limoilou, etc. Fait que ils sont vraiment... Ouais, exactement. Fait que ça, c'est cool, tu sais, puis ça sonne vraiment bien. Mais ça sonne bien, la prod est claire aussi, puis ça, honnêtement, des fois, le Knockout font des publications, vont me proposer des choix qui me correspondent moins. Ils ont un côté quand même qui aime beaucoup, c'est le punk plus crasse, plus underground, puis moins dans ma palette. Fait que des fois, je vois des trucs, puis j'essaye, mettons, leur proposition moins intéressant dans mes goûts à moi. Je l'ai vu passer là-bas, j'ai pas osé l'écouter sur le coup, puis quand tu m'en as parlé, là, je l'ai écouté, puis j'ai été agréablement surpris parce que justement, ça sonne hyper bien. C'est clair, il y a une production, il y a une proposition musicale, il y a une belle réalisation. Puis honnêtement, c'est un projet super intéressant. Je trouve que les gars ont une proposition qu'on n'entend pas régulièrement. C'est un peu un punk réinventé. Ça fait du bien de sortir des sentiers, vraiment. Puis il y a originalité. Exact. Puis il y a de quoi dans le son, puis ça, c'est vraiment dans ma tête en tant que tel, mais qui me ramène quand même des années début 2000, là, dans l'époque de Pénélope, puis des genres de bands comme ça. Puis là, c'est peut-être des vieux référents, là, mais il y a quelque chose dans le son qui me rappelle des affaires que j'ai pu écouter à l'époque, où Grimmskunk, des moments aussi qui peuvent être assez éclectiques, assez pétés. Si jamais on veut tirer la sauce pour donner de quoi à comprendre un peu sur qu'est-ce qu'ils font. J'ai vraiment une turnstile aussi, on dirait, je sais pas, j'ai une vibe punk un peu surfer, mais c'est peut-être parce que c'est vraiment bien prodé, moderne, avec un tone vintage par contre, fait que c'est... Non, vraiment, fait qu'allez voir ça, Dogo Suicide, le vinyle est pas cher en plus. Je suis allé le chercher et je pensais... C'est vrai? Ah ouais, puis ben oui, j'avais pas le choix. T'es allé à la nouvelle boutique du Knockout? Je suis allé voir le nouveau Knockout. C'est bien? C'est beau. C'est où, hein? À côté du Pantoum. Ouais, à côté du Pantoum. Ah. Ou le roi de la Saint-Vallier. frite. Non, c'est plus le roi de la frite, c'est Salvatore. C'est Saint-Vallier. Mais ils ont-tu fermé l'autre boutique? Oui, ils ont déménagé. Ils sont associés au Pantoum. Mais c'est vraiment beau. Ils ont cleané ça. Ça me fait penser un petit peu au Noise à Saint-Jean. Je suis jamais allé au Noise encore. Ils ont des vitres de chaque côté. Fait que c'est super bien éclairé. C'est beau. Fait que j'ai... allez voir ça. Ben oui. Moi, ma découverte, c'est une drôle de découverte parce que ça fait 68 ans que ce gars-là roule. Il est jamais trop tard. C'est Bob Dylan. Puis honnêtement, j'en avais jamais... Ça, Bob Dylan? Ouais. C'est un nouvel artiste émergent, c'est tout récent. Moi, je juge pas, là, je le connais de nom, I never dived in. C'est ça qui m'est arrivé, moi. Puis j'ai écouté le film Un parfait inconnu, c'est avec Timothée Chalamet. Puis c'est lui qui joue le rôle de Bob Dylan. J'ai écouté ça. Bob Dylan. Je savais que je le dirais de même. Bob Dylan. T'es tellement... C'est vrai que t'es matin. Mais ça, c'est moi tout craché parce que dans la prononciation, puis des fois, je mets des points où ce qu'il n'y en a pas. Tu sais, quand on est allé à la microbrasserie Snow, à côté du centre Vidéotron... Tu mets-tu des points dans tes mots croisés? Non, malheureusement non, mais moi, c'est quand j'ai dit, mettons, la brasserie Snow, au début, on est allé au SNO, l'autre bar, puis là, le gars, il fait comme, c'est quoi ça? Ben, la brasserie, il fait comme, ben, le Snow, là, je fais comme, ben ouais, SNO, il dit, il n'y a pas de point d'autre, là. Je fais comme, OK. Fait que Bob Dylan, là, ça, c'est tout craché, ça, c'est moi, 100%. Du côté de ma tante. Non, c'est très bien, ça, d'Éric Péiché. Péiché. Mais Bob Dylan, honnêtement, je l'ai découvert parce que j'ai écouté le film Un parfait inconnu, puis c'est vraiment le début de sa carrière. C'est Bob Dylan, né au Minnesota, vient à New York avec pratiquement rien, puis lui a une vision dans sa tête où ce qu'il va devenir un grand artiste. Il a des idées. C'est un gars qui a toujours sa guitare sur lui, qui gratte à toute heure de la nuit. Il a l'air d'un petit côté antisocial. En ce moment, il est là, il gratte sa guitare. Là, tu l'invites à coucher, tu travailles dans la nuit parce qu'il gratte sa guitare. Fait que ça, il y a un côté très perfectionniste, très intense, puis il se fait connaître de son côté par des gens du folk vraiment de New York de son côté. Puis le premier album que Bob Dylan va produire via Columbia, c'est un album mais avec seulement 2 chansons originales. Tout le reste, c'est des chansons répertoire folk. Fait que c'est pas des chansons qui lui appartiennent, puis il trouve ça plate ce côté-là. Puis là, il y a des gens qui commencent à entendre parler, mettons, de ses compositions personnelles, puis il réussit
à convaincre Columbia de réaliser son premier album, qui est de Free Willin' Bob Dylan. Album de 1963. Tu check mes notes, hein, mais j'ai quelques petites affaires. Ouais. Bob D. Island. J'ai encore dit Dylan? From the island of New York. Hey, Dylan. Même affaire, là, on parle encore du même monsieur. C'est ça. Mais cet album-là, je pense que c'est un album vraiment incroyable, folk. C'est vraiment un album 1963, comme j'ai dit. Je pense que ça a marqué la culture folk. Moi, ça a marqué mon année 2025 parce que honnêtement, j'écoute ça en boucle actuellement parce que je suis un grand fan de Johnny Cash aussi. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que Bob Dylan, merci. Ah, c'est bien dit. Ont eu une correspondance longtemps avec Johnny Cash. Oh, ouais. Puis moi, j'aime beaucoup Johnny Cash de mon côté. Puis j'aime le côté raconteur. C'est pas Johnny Cash, c'est John I. Cash. John I? Ouais, hein? Mais John I. Mais j'aime le côté raconteur, un peu, comme un Fred Pellerin, mais c'est version, c'est country d'époque. Puis j'aime ce côté-là de raconter une histoire. Puis une voix envoûtante. Des storytellers. Puis ces storytellers-là, j'ai découvert ça dans cet album-là de Bob Dylan qui est vraiment très fort. Puis c'est côté parole, la guitare, la composition, c'est vraiment un génie. Puis ce gars-là parti vraiment dans une tendance très folk, très puriste dans des festivals comme Newport. Et finalement, s'est entouré de musiciens de talent, autant la guitare au piano, instruments multiples pour vraiment introduire plus tard la guitare électrique. Au début, c'était que de la guitare acoustique. Puis il a beaucoup été critiqué quand il a pris de la guitare électrique par les puristes folk, parce que là, les gens étaient là, t'es un icône folk, comment tu peux tourner le dos au folk puis faire ce qu'on entend déjà partout. Puis il rivalisait beaucoup avec les Beatles dans ces années-là aussi, fait que ça se démarquait à sa manière. Mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs albums de Bob Dylan qui en a fait des tonnes et des tonnes, puis à chaque fois, il essaie comme de se réinventer, puis c'est vraiment son trip du moment. Ce gars-là, il est inspiré, il met ses trips à la table, puis c'est fait no matter what, je produis ce que j'ai envie de faire. Fait que je respecte ce côté-là de comme rebelle. Je suis avec Columbia, qui est une grosse maison de disques, ils sont pas d'accord, mais c'est comme, écoute, moi c'est ça que je fais. Fait que vous êtes down ou pas, moi je le fais pareil. Puis j'ai adoré ce côté-là, puis il l'a fait toute sa vie. Puis toute sa vie, il s'est imposé, puis il essaie de se battre un peu comme c'est tout le côté commercial, puis les grosses maisons de disques, puis c'est tout ce côté mainstream-là où ce que l'artiste s'oublie au profit d'une maison de disques. Je le respecte beaucoup. Pour ça, c'est 125 millions d'albums vendus dans sa carrière à travers le monde. Ça reste un des artistes les plus vendus, un des artistes les plus écoutés, un icône du folk. Ouais. C'est juste maintenant que je le découvre, mais je suis content que c'est une belle découverte qui fait vraiment du bien. Puis moi, en ce mois de novembre-là, je trouve ça parfait. Un petit album folk, puis il me fait penser à ton vibe à la Jean Leloup, L'étrange pays. Tu sais, c'est pratiquement que de la guitare-voix. Tu comprends, il n'y a pas de gros arrangements comme des albums où ce que plus tard, il va s'entourer de, mettons, comme je disais, de guitare électrique, du drum. Il y a beaucoup plus d'enrobage. Là, on est dans quoi de très épuré, mais de très efficace. Ouais. T'as-tu de quoi dire sur Bob Dylan? Non. Ben, merci pour ta participation. Ouais. Non, je sais pas. Je pense que t'as bien topé le tout. J'ai eu une passe Bob Dylan à un certain moment parce que j'ai eu une passe Cat Stevens, puis que j'étais plus à la recherche de musique folk. J'avais préféré Cat Stevens, fait que j'ai un petit peu délaissé Bob Dylan. Je pensais que tu disais pendant que je suis en recherche de mon identité, puis. Non, pas du tout. Mais j'aime ça sans plus. Ouais. C'est dans le sens que ça s'écoute bien. Mettons, je sais pas, moi, je ferais un gros mot croisé. Puis. Mais, voulant dire, ça s'écoute bien. J'ai rien contre. C'est dans le sens que oui, c'est bon, mais j'ai pas. Un peu comme Johnny Cash. Ou, c'est peut-être là où il y a une différence. C'est que c'est des artistes que j'apprécie, mais que j'écoute pas forcément plus qu'il faut. Fait que j'ai pas de temps écouté. J'ai parti l'album. Puis après 3-4 tunes, j'ai fait le tour de l'album dans ma tête, puis j'ai goût de passer à autre chose. Fait que j'ai peut-être moins cet atome crochu-là avec Bob Dylan, mais c'est vraiment juste rendu une question personnelle parce que ça enlève absolument rien à son histoire, ça enlève absolument rien à l'impact qu'il y a eu. Mais c'est pas forcément le genre de musique que je vais consommer beaucoup.
Puis quand j'ai un trip de folk, j'ai été plus... je sais pas si c'était en rivalité, mais j'ai été plus quand Cat Stevens de l'époque. Mais honnêtement, moi, c'est mon petit côté ma tante, c'est un album qui fait du bien. C'est qui apaise. Un baume sur le cœur. cœur. Un baume sur le cœur. Par contre, Cédric, quand que j'ai sur le cœur. envie de plus que ça ramasse, mais d'avoir aussi de la beauté puis de la diversité, je me tourne vers mes amis de The Space Between Us. Mais voyons, mais quelle transition smooth! Ben oui! Très smooth. C'était beau, hein? Wow! Incroyable. Est-ce que vous avez déjà été introduit comme ça? Pas aussi bien que ça. C'est quand la dernière fois qu'on vous a comme comparé à Bob Dylan? God! Ben, c'est un honneur. Tout à fait. Vous êtes introduit à la suite d'un icône du folk. Vous faites pas du tout du folk. On n'a aucun rapport Expliquez-nous, avec disons, là, Bob pour Dylan, les gens qui connaissent pas Bob du tout de D. Space Between Us, c'est quoi, comment vous définissez le genre musical que vous avez? C'est tout le temps dur de mettre un mot sur quelque chose parce que j'ai l'impression que ça évolue aussi. Moi, j'avais l'impression que la plupart de notre essence était metalcore, mais considérant le metalcore actuel, je trouve que on a comme plus rapport. Ouais. Tu sais, genre, je trouve qu'on est très pop. Je trouve qu'on est quasiment plus pop rock, heavy metal. Genre, je trouve qu'on s'apparente beaucoup plus à Linkin Park, mettons, sur certains trucs. Je sais pas à quel point le metalcore, en même temps, a rendu le dos large. Parce que... Ben, c'est ça, c'est dur de... Ouais. Genre, nous autres, quand on choisit les catégories, comme dans les distributions, puis tout, là, genre, faut se catégoriser, on est genre... Gosh, I don't know. Je pense que la meilleure définition, c'est un mélange de heavy, metal et de pop. Je pense que ouais, c'est ça. The space between heavy metal and pop. Exactement. Exactement. Vous autres, dans les faits, ça fait 4 ans maintenant, 2021, hein, que vous avez commencé à peu près les premières compos. Ouais, premier single 2021 ou 2022, Inner Demons. Ouais, on a ease into it. C'est quoi l'histoire? Parce que moi, dans ma tête, puis c'est peut-être à tort, j'avais l'impression que tu avais commencé tout seul puis que tu t'es joint après. Tout à fait. C'est kind of C'est that, ça, hein? ouais. C'est ça? Tout à fait. C'est quoi? C'est que juste, moi, je suis curieux de savoir, justement... Ça a débuté plus avec un projet de production. Je suis allé étudier justement, comme on parlait tantôt, au Collège Notre-Dame-de-Foix en enregistrement et sonorisation. Puis à ce moment-là, je travaillais à Inner Demons. Fait que Inner Demons, ça a été mon école de production, si on veut. J'ai appris à faire de la prod. Pour ça que ça a été autant long. Entre-temps, on a fait le tour du Canada. On est allé dans l'Ouest. Fait que ce tune-là a été produit à plusieurs endroits à travers le Canada, Inner Demons. Puis Alex, à ce moment-là, jouait du clavier, du piano dans Inner Demons. Ouais, dans le band. Moi, pendant qu'il produisait Inner, il travaillait au Musique Richard, il allait au CNDF, fait comme il se buildait un peu son réseau, son knowledge autour du son, puis de sa prod, puis tout. Moi, j'étais au cégep en art visuel, j'étais comme, moi, mon chum, il fait sa musique, puis moi, genre... T'sais, moi, j'ai tout le temps, genre, gratté de la guitare, genre, moi, c'était les Beatles que je chantais un peu, mais je me suis jamais considérée comme une musicienne. Tu sais, moi, mon grand-père, mon père faisait beaucoup de musique. Ça m'a influencé à aimer beaucoup ça. Mais jamais j'étais genre, je m'en vais étudier là-dedans parce que je me considérais pas. Puis à un moment donné, j'ai comme... Tu sais, moi, j'ai tout le temps un peu joué de piano aussi. Puis à un moment donné, j'ai comme, ça pourrait être le fun que je join in. Quand on m'avait montré, j'étais comme, il est le fun, le riff de Inner. Genre, je peux-tu get in? Tu sais, puis... à toutes les fins de semaine, il allait chercher notre ancien guitariste, prendre, qui était notre meilleur ami. Je passais tout le temps du temps avec eux autres, fait que j'étais comme, j'ai l'impression que je suis comme dans le band un peu. Tu faisais déjà notre visuel à ce moment-là, faut dire. C'est vrai, je faisais déjà du visuel. Puis dans le fond, moi, je dirais que même que l'histoire de The Space Between Us commence 10 ans avant ça, quand moi, j'avais mon band, puis que Alex, ça venait nous voir jouer. Ouais, c'est ça remonte à vraiment... On n'était pas ensemble à ce moment-là. C'était-tu le même nom de band? Non, c'était un autre nom de band. Ouais, Carl dans le temps, c'est Death Intended, mais que tout le monde disait Death Intended. Ça se prononçait très mal. Fait à un moment donné, c'est ça, je me suis ramassé tout seul dans le projet. Fait que j'ai décidé, ok, je vais faire un nouveau départ pour le projet. Puis Inner Demons, ça a été un recyclage des idées, des vieilles idées. En fait, pas mal de stock de cet album-là, c'est du recyclage d'idées. Mais Alex a vraiment commencé à composer dans Let Go, qui est comme plus une confrontation. C'est vraiment une belle chanson en plus. Let Go, honnêtement, là. Mais ça me touche vraiment si ça résonne avec toi. Mais tu le disais que tu te voyais pas comme une musicienne, puis pourtant,
on dirait que tu as toujours fait ça. C'est moi, quand j'écoutais l'album, je trouve que ta voix, c'est une voix atypique. Puis j'adore ça. Merci, c'est moi, merci. mettons, des voix, c'est juste qu'on entend partout. Ça m'interpelle moins. Puis ton thème de voix, la façon que tu le poses, on le voit que il y a de l'émotion, il y a du vécu, il y a un message véhiculé, puis ça, je le sens, puis je trouve ça vraiment mais cool. Ça me touche vraiment parce qu'il y a beaucoup de travail dans... Justement, j'avais pas la confiance de step forward, après avoir commencé à faire le piano, car il est comme... Ce serait nice qu'il y ait une voix de fille, que tu fasses mes back vocals. Fait que j'ai juste commencé avec les back vocals. Puis à un moment donné, j'étais genre... On pratiquait, puis j'étais comme... Je me sens un peu pognée derrière le clavier. J'ai le goût de bouger, j'ai le goût de venir avec toi, j'ai le goût de take le front, parce que j'ai tout le temps été quelqu'un de vraiment extraverti. Fait qu'à un moment donné, j'ai vraiment délaissé le clavier. Puis quand ça s'est vraiment placé. Ça s'est vraiment placé avec Psychosis, en fait, parce que dans le fond, Let Go, l'histoire de Let Go, c'est. Nous, on vit un peu, on dirait un peu, comme tous les artistes, une métaphore en parallèle avec chacune de nos tunes. Inner Demons, c'était mon travail sur moi-même que j'avais à faire avec mes Inner Demons. Let Go, moi et Alex, on s'est laissé 2 fois avant de finir Let Go. On s'est laissé une première fois qu'on a écrit. On a écrit la tune. On a écrit nos verses. Quand on s'est laissé la première fois, chacun nos verses qui se confrontent. Puis par la suite, on est revenu ensemble. Puis ce qui a fait qu'on est revenu ensemble finalement, c'est le vidéoclip en fait. On s'est relaissé vers la fin de la tune. Puis là, j'étais comme Chris, là, on était, même si on n'est plus ensemble, faut finir cette affaire-là. Fait que on essaie de figurer qu'est-ce qu'il y en était que le projet, malgré notre relation. Fait que là, on continue à jouer de la musique ensemble, pareil. Ça nous a vraiment ressoudé, autant écrire la tune que genre de compléter un peu ça. Puis j'étais comme là, après ça, advienne que pourra avec ça, je sais pas. C'était un peu dur à naviguer. Ce que je veux dire là. Parle juste un petit peu moins. Ton micro. Il y a comme lui qui parle. Il est habitué de parler fort. Je suis habitué, comme je te disais, de le mettre, c'est correct. C'est vraiment une belle valeur ajoutée de comprendre le background derrière la chanson, parce que principalement, celle-là, moi, c'est un de mes coups de cœur dans l'album, honnêtement. Puis je trouve que. Psychosis? Non, Let Go. Let Go, ouais. Il y a vraiment beaucoup. Psychosis, on va en parler après, mais Let Go, il y a beaucoup d'émotions. Tu sais, j'aime ta voix là-dedans parce qu'il y a plusieurs tonalités différentes. Tu sais, il y a un côté plus. J'ai juste comme. Sexy, mais c'est pas ça, mais c'est le côté comme plus je sais pas comment dire, mais peut-être oui, un côté plus genre sorry baby. Oui, ce petit côté-là, c'est qui est intéressant. Quand elle chante, tu bouges comme ça. J'essaie d'incarner un peu ma inner Rihanna. C'est exactement comme ça que je l'avais en tête. Mais c'est bien balancé, honnêtement. Puis ça, dans l'album, vos 2 voix se marient tellement bien. Dans Inner Demons, quand t'arrives vers la fin, c'est le gueule Inner Demons, est-ce que ça rentre, c'était le goût de tout péter. C'est exactement ça. Fait que je trouve que vos 2 voix, on dirait que ça fait 10 ans que vous chantez ensemble, puis ça fait juste comme parfaitement se merge ensemble. Mais ça, Inner Demons, en fait, premier single qu'on a sorti, j'étais complètement en lead, Alex était au piano, mais c'est vraiment avec Beyond the Void, j'ai tout refait l'album au complet, la guitare et les voix en fonction de si Alex avait tout le temps l'idée, fait que la version sur l'album, l'autre version est encore disponible. Mais on était genre, là, on va la retraquer comme avec ma voix lead, parce que là, c'est la seule tune qu'il n'y a pas. C'est les anciens Scream, par contre, fait que c'est nos nouvelles voix, mais c'est les anciens Scream pour garder la vibe un peu, puis mais c'est on point, on dirait qu'elle a été reproduite entièrement, fait que c'est parfait. Là. Moi, je suis curieux de savoir, moi, ça m'intéresse quand même le côté créatif de la chose. Il y a beaucoup d'éléments. C'est un EP, il y a 7 tunes, right? Mm-hmm. Ça se promène beaucoup. Il y a du metalcore, il y a des moments, oui, qui sonnent quasiment pop-punk. tout à fait, Let Go, il y a beaucoup de pop-punk au travers en tant que tel. Il y a tu as racheté un peu d'électro au travers de ça. Il y a beaucoup, en fait, de présence de clavier. Il y a quand même, ça se promène. C'est pas un album. C'est pas un album standard ou très linéaire en tant que tel. Pour arriver à faire ça, puis ça, je m'en doute, là, en fait, il y a quand même du temps. énormément de temps, mais Inner Demons, comme je disais tantôt, a comme été mon école de production. Puis je me suis bâti un template en faisant Inner Demons. Fait que là, les autres ont tous été bâtis sur ce même template-là. Chaque tune, il a gagné un peu plus. Puis c'est le gros travail avec les anciennes idées que je parlais tantôt de mon ancien band, c'est d'épurer, parce que là, c'était du prog, puis c'était vraiment, il y avait beaucoup de layers encore plus que là. Fait que c'est d'épurer. Puis Alex aussi, son gros apport, c'est vraiment les lyrics. Depuis qu'elle a pris la voix, elle a des choses à dire, puis elle écrit des lyrics super riches, les textes
textes aussi de l'album sont vraiment insane. Je participe dans les textes. Moi, je suis plus le côté sonorité des textes, mélodie et tout. Mais Alex, vraiment, tout enrichir les textes, puis vraiment que ça soit en anglais, tu sais, bien écrit. Puis, C'est quoi le processus? Là, on est dans le DIY, là, solide, 100%, jusqu'aux illustrations, jusqu'à la merch, etc. Mais c'est-tu, de ton côté, tu fais toute la musique, t'embarques les vocales? C'est-tu un processus de groupe où est-ce que tu fais une maquette, tout le monde embarque puis tout le monde fait leur truc? C'est quoi le processus de création? Ça dépend des tunes, parce que des fois il y a des tunes, mettons, on sait qu'on a un chorus solide où genre Carl est arrivé avec cette idée-là, puis là il est comme je figure pas les lyrics, puis là I get in, ou là il y a d'autres tunes qu'on a vraiment genre tu sais, je sais comme ça serait hot si là le bout ça on rentre plus dans un bout instrumental que ça fait ça, puis moi je suis vraiment pas bonne pour dire mes musiques, tu sais, comme listener, je sais ce que j'ai le goût d'entendre, mais je suis pas très bonne pour exprimer genre pour le verbaliser, là. Ouais, genre la théorie musicale, là, genre j'apprends beaucoup avec Carl, là, mais là je suis comme ça serait ça fait genre tan 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 tan, puis là Carl il est genre ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps Chris, de quoi tu parles? Puis là il figure quelque chose genre de vraiment malade, puis je suis comme ouais, c'est ça que je voulais dire. Puis là après ça on figure des lyrics, ou tu sais, c'est un peu vice versa, là, on essaie d'écrire tout le temps l'instrumental en même temps que les lyrics pour que des fois t'écris des lyrics sur quelque chose qui est déjà écrit d'instrumental, puis c'est bizarre ou vice-versa. Mais ça dépend des tunes pour l'album. Je dirais Inner Demon, c'était 100%, supposons, une composition que j'avais fait, puis qu'on a produit, que j'ai programmé, tracké, édité et tout. Mais je dirais Let Go, c'était beaucoup partir de des riffs aussi avec Pran. Puis, souvent t'as un key riff. Psychosis aussi, c'est beaucoup parti avec des riffs. Mais après ça, on essaie toujours d'avoir vraiment la forme linéaire plus simple à la Did You Remember, un peu intro, verse, pré-chorus, chorus. Malgré le fait qu'on fait des trucs originaux puis complexes parfois, c'est assez épuré, puis c'est une forme qu'on essaie que ça soit facile à écouter. Là, on le voit en spectacle un peu, les fans sont là, ils nous regardent, ils ont un peu la bouche ouverte, sont comme... Les sections se répètent pas beaucoup en même temps, les deux sont super short. Fait que là, en live, on essaie de rendre les sections plus longues pour que le monde comprenne. Ok, le breakdown s'en vient. Mais on passe vite à autre chose. Mais tu sais, comme Beyond the Void, moi je l'aime. J'ai tellement eu un gros blocage avec Beyond the Void, là, moi ça découlait pas en tout pour Beyond the Void, puis j'étais comme... J'ai passé des nuits debout là, à écrire des affaires, puis à revirer de bord, puis à checker avec Carl si rythmiquement mes idées faisaient du sens, puis à revoir le concept. Puis je sais aussi qu'on s'en va avec ce tune-là. Je sais pas, je comprends juste pas c'est quoi le storytelling de cette tune-là. Au début, c'était juste Into the Void, puis j'étais genre, first, j'haïs ça, Into the Void, là, ça fait vraiment genre générique, on s'en va dans le void. Genre, j'haïssais, je disais, il commençait à jouer la tune avec Pran, puis j'haïs ça. Moi puis Pran, justement, on avait les dons de la tune au complet. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore la rythmique, genre, il n'y avait pas le petit bouncy encore, là. Fait que j'étais comme, il y a de quoi, mais c'est pas ça. Mettons, là, le fait, c'est la seule tune de mémoire dans laquelle tu screams. Il y a Oubi aussi que je scream. Puis en live, je m'en permets plus. Ouais, non, mais c'est ça. Mais j'ai des genres de yelling hardcore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moins chanté, puis on est plus... Parce qu'elle commence comme une tonne de briques, celle-là. Je trouve que ça fait très A Day to Remember, mettons. C'est genre la seule qui n'a pas d'intro. Parce que moi, je suis un gars d'intro. J'adore les intros. Si je peux faire des intros d'intro, j'en ferais. Si je peux me permettre de souligner, Carl, dans son air, son era Death Intended, il y avait 4 tunes dans une. Tu sais, c'était genre prog, là. Genre, j'étais comme, hey... Genre, Carl, ça me fait tellement penser à du Pink Floyd, ce que tu fais. Puis là, il était genre, de quoi tu parles? J'ai jamais écouté de Pink Floyd. Il y a ça, Pink Floyd. Il écoute pas. C'est vrai? Lui, il écoute pas de Pink Floyd. Il y a une tune qu'on va refaire avec The Space qui était sortie avec Death Intended, qui est encore en ligne. Je tantôt. Ah ouais, ok. Ouais, mais ça, mettons, dans ce qu'il composait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a genre un bout que je suis comme, hey, ça, c'est une tune. On prend genre juste ça.
ça devient notre chorus, puis on build up autour. Ouais. L'histoire de Beyond the Void est intéressante aussi. La deuxième fois qu'on s'était laissé avant de finir Let Go, moi puis Pran, on avait les Downs, la toune en quasiment la moitié de la toune au complet. J'étais fâché après Alex, fait qu'on moi puis Pran, on allait down une toune, ok, on va la faire plus grave celle-là en drop A, tu sais. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles je trippais pas sa toune. J'étais juste aussi là, juste une toune t'étais mal après moi. J'avais sorti des lyrics sur le fly, c'est vraiment agressif. Tu veux j'écrive des lyrics sur une tune que genre t'es comme fuck you. mais on aime ça envoyer chier dans nos tunes. Fait que votre album est comme une saison des feux de l'amour, là, un peu, oui. Mais après ça, comment on a reviré ça, c'est que ce qui est arrivé, c'est que notre relation, c'est que notre guitariste venait à un point où ce qu'on sentait, tu sais, il fallait let go parce que genre les contraintes de temps puis tout, puis l'implication que ça demandait dans le band, puis où ce que moi puis Carl on s'en allait, on sentait qu'on n'était plus in sync. Fait que là, je voyais des similarités là, dans les patterns de relation, que ce que Carl aurait pu vivre envers moi, ce qu'on vivait envers notre guitariste. Fait que j'ai comme channel that, puis j'ai mis ça comme dans une espèce de frustration de quand tu vois quelqu'un qui a du potentiel ou une relation qui a tellement de potentiel, mais c'est juste... C'est frustrant parce que des fois, tu veux tellement aider quelqu'un qui s'aide pas. Fait que c'est pour ça qu'on dit, tu sais, your helplessness is killing me. C'est genre, aide-toi, puis genre, Chris, on va bien aller, là. Genre, fait que quand j'ai trouvé ce storytelling-là dans Beyond the Void, j'ai fait, ok, crime, c'est là que ça s'éclaire, là. Genre. Est-ce que l'album, là, parce que aussi, by the way, on l'a pas dit, mais tu vous êtes un couple dans la vie, là. Fait que, là, je pense qu'on l'a compris. Mais, est-ce que tout ça qui est arrivé, là, vous êtes laissé 2 fois, etc., ça l'a teinté, obviously, l'album. Ça serait pas arrivé, tu sais, ça serait pas arrivé, auriez-vous fini par avoir le même album ou ça l'a eu... Ou il y a sûrement pas. Il y a un côté thérapie de couple au travers de ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait, parce que justement, Let Go, ce qui nous a vraiment ressoudé, c'était de faire le vidéoclip ensemble. Puis on était encore amis quand on nous voit des images dans le vidéoclip. On était amis. Mais je pense que, tu sais, on a toujours été meilleurs amis, en fait. On dit qu'on s'est laissé, mais en même temps, on s'est jamais lâché vraiment. C'était comme des moments où on figurait. Parce que je pense qu'on a été vraiment fusionnels, là, tu sais, avec plus de 11 ans de relation. Okay. Je pense qu'il est arrivé un moment où on cherchait aussi individuellement de genre crime, tu sais, je suis qui moi un peu en dehors de la relation, puis là on est tout le temps en train de créer ensemble, puis on a une dynamique que genre ça peut nous consumer si on, tu sais, c'est comme dur à naviguer là. Fait que là j'étais genre wow, moi genre mon indépendance en tant que femme aussi, c'est important que genre, tu sais, je me retrouve un peu, fait que ça c'était dur à naviguer, mais quand on a figuré ça, genre, c'est vraiment, tu sais, c'était pour le mieux, là. Et puis moi, au fond, justement, c'est jamais genre parce qu'on s'aimait pas, là, tu sais, c'est ça l'affaire. Puis c'est justement, là, moi, il a fallu que je mette mon ego de côté aussi à un moment donné. Je me dis, tu sais, j'en fais beaucoup dans le band. À ce moment-là, je fais lead vocal, je faisais toute la prod en plus. Ouais, Carl s'en met beaucoup sur ses épaules. Tu sais, Alex, elle a vraiment de quoi à dire plus que moi, un peu, des fois, je trouve, dans le sens que, tu sais, oui, j'ai des choses à dire, mais Alex a du vécu, tu sais, puis justement des valeurs à apporter, puis quand là j'ai plié sur mon ego, puis j'ai dit Alex pourrait l'aider, puis là c'est Psychosis justement la suite. Parce qu'effectivement c'est le multi mais j'ai quasiment l'impression que t'es plus lead. Vous êtes quand même en binôme, les deux voix beaucoup. Sont là, c'est du co-lead, mais j'ai l'impression qu'elle est plus présente quand même vocalement. Ouais, ben en termes de volume dans le mix, oui, puis c'est comme un peu, je trouve, une métaphore avec le fait que je me suis, j'ai mis un peu côté mon ego pour laisser la place à Alex. Je trouve que nos deux voix se mergent à une certaine limite. Justement, quand on arrive plus tard dans l'album, justement, à des tunes qu'on a composé vraiment ensemble puis qu'on a vraiment travaillé. The River, on a vraiment arrêté de penser en termes de OK, ça va être mon verse, ton verse, tu lead, je lead. On est vraiment, on co-lead dans ce tune-là puis on crée une texture. Moi, honnêtement, c'est dans mes préférés. Il y a un jeu de voix aussi, même dans le refrain, qui est vraiment le fun. Moi, j'aime la progression aussi, que on dirait que tu peux ne pas t'attendre. T'écoutes les premières minutes puis t'es comme c'est la tune douce de l'album, mais si tu l'écoutes à la fin, ça Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est ton empreinte vocale, ta signature vocale, comment tu l'as développée. Ça a commencé
comment pourquoi tu trouves ta voix dans le projet? Ben, ça a commencé que Carl m'a vraiment fouetté. Carl est chien. Littéralement. Ça fait membre de l'Opus D. Aïe, aïe! Carl, c'est le pire coach vocal et le meilleur en même temps. Non, mais plus sérieusement, je sais pas. Tu sais, mes influences vocales, je peux commencer par là. Tu sais, comme je te disais, comme les Beatles, c'est pas un range vocal qui était super dur à chanter. Fait que j'ai l'impression que ça l'a mis un peu une base pour moi dans mon registre. Ouais. Mais après ça, tu sais, quand tu regardes les tunes comme The River, j'allais chercher genre ma Ellie Williams. Oui. Fait que je sais pas, à force de faire des exercices vocaux, puis tu sais, j'ai vraiment essayé d'aller chercher mon blend, de genre être capable d'aller chercher les voix aiguës, mais sans avoir une... Tu sais, je voulais pas que ça soit trop nasal non plus, parce que les petites voix aiguës, mettons, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup Billie Eilish, tu sais, elle chante très aiguë, mais très doux, tu sais. Fait que je voulais aller chercher cette puissance-là un peu, mais sans avoir à être on top of my lungs nécessairement. Fait que c'est vraiment dans le in-between là, de ben, t'as clairement trouvé une signature qui t'est propre, qu'on n'entend pas. Ça, je pense ça que... me touche trop, c'est de quoi qu'il y a une signature. Honnêtement, je trouve que oui. Je trouve pas que j'ai entendu, mettons, sans voix, mettons, comme toi. Puis au contraire, je pense que tu te démarques là-dedans, mais dans les textes aussi... J'ai tout le temps de tester ma voix. Hein. Je me souviens me recorder quand j'étais jeune, puis pleurer à mourir comment j'étais... C'est quand c'est pas possible que c'est ma voix. Mais j'ai appris à m'écouter. Au début, j'haïssais m'entendre, puis là, je suis capable de m'écouter, être comme objective de ma voix. Genre. Mais tu sais, il y a aussi des fois, on n'a pas la voix pour faire n'importe quoi. Non. Je vais prendre un exemple. Billy Corgan de Smashing Pumpkins. Pas une belle voix, là. Mais pour Smashing Pumpkins, ça 100% ça en fait. Tu le changerais, ça changerait le band en tant que tel. Mais c'est pas forcément faisait chanter. Là, quand t'es jeune, là, mettons, là, y a quelqu'un qui chante full bien, puis là, tout le monde fait « Ah, elle a tellement une belle voix, puis non, elle chante tellement bien. » Puis là, moi, je chantais, mettons, dans un party, puis je chante. Je me rappelle un party quand on était vraiment jeune, puis je t'avais entendu chanter. J'aimais poumonner, genre, j'avais aucune technique où, tu sais, je chantais, mettons, avec mon père ou whatever, puis... ou sur le bord d'un feu. Puis là, je me faisais dire, genre, j'avais une voix un peu country. Puis j'étais genre, j'ai eu le country. Mais Alex, elle a un R&B dans sa voix, elle a un soul que j'aime vraiment. Puis moi, tu sais, quand je commence à la connaître, sa voix, tu sais, c'est peut-être moi qui la mélodine puis qui la produit au complet. Puis, tu sais, l'album a été un peu une école vocale pour elle aussi. Maintenant, quand elle chante les tunes comme J'ai Let Go. J'ai vraiment appris à me les tunes sont vraiment dures à chanter sur l'album back-to-back, là, même en live. Là, mais comme The River, au début, c'était Down the River, we are. On l'a enregistré un octave. C'était trop bas pour mon registre, j'étais comme... C'est comme un mélodine, est-ce que vous l'utilisez beaucoup en général dans l'album? Tout à fait, tout à fait. Ouais, énormément. OK. Ouais. Oh, ça prend mais pourtant, quand tu fais des trucs acoustiques et tout... est-ce que le mélodine est autant, mettons, utilisé quand vous faites... Ça dépend. Il y a du contenu plus raw quand il va vraiment raw, mais sinon, on prod quand même pas mal nos trucs, mais c'est ça qu'il y a du contenu plus raw, justement capté avec notre petit Rode ou micro shotgun et tout, mais sinon, si on prend le temps d'enregistrer quelque chose d'acoustique, même pour un petit pour la short, on va prendre le temps quand même de le mettre dans le template vocal, tu sais, puis... Mais on n'est pas genre mélodine, genre vraiment tête. On corrige les notes qui ont besoin d'être corrigées. Les erreurs, tu sais, mettons, tu sais c'est quoi, là, t'as la tête qui est vraiment émotionnelle, puis là, t'as l'autre qui est juste, mais qui est pas... Ouais. Fait que t'es comme, c'est subtil, ça vient équilibré, mais c'est pas désagréable à l'oreille. Puis on autotune par-dessus après le mélodine. Moi, je mélodine dans l'autotune. Pour être sûr que l'autotune travaille pas trop. Puis que si elle sonne bien la tech dans l'autotune, puis là, je l'entends un bout, il travaille plus. Ok, ce bout-là, ça veut dire qu'il y a une appoggiature qui est pas right. Puis là, Alex, j'ai dit, quand tu fais tes fins de phrase comme ça, là, tu descends ta note, fais ça à place. Mais c'est ça, tu as vraiment un visuel sur les réflexes que j'ai. Alex se débrouille en prod aussi. Je peux genre visuellement voir que je hit pas ma note directement. Tu sais, j'avais un réflexe de genre prendre une note puis monter après à la bonne note, puis là quand il est comme attaque tes notes direct, tu sais, je le vois là, direct sur le pitch. C'est ça qui fait que tu sonnes faux même si t'es pas fausse. Ben oui, parce que
Puis après ça, je m'affaissais à la place de finir mes fins de phrase. Fait que ça a vraiment formé ma voix de m'enregistrer, comprendre ce que je faisais, puis tout là. Puis outre le vocal, il y a un autre point qui m'intéressait beaucoup. Moi, c'est les paroles, les textes. Je suis quelqu'un de très lyriciste dans la vie. Moi, les textes, j'ai beaucoup. J'accorde beaucoup d'importance à ça, storytelling, exact. Je sais que ça parle beaucoup de santé mentale, de résilience, de cheminement personnel. Puis c'est quelque chose qui me touche. Je pense que tu as ton background aussi. Je sais pas à quel point tu veux t'ouvrir par rapport à ça, mais le processus d'écriture, il ressemble à quoi? Puis qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre dans tes textes? Ouais. Exact, c'est ça, de la co-écriture. Mais je pense qu'il y a une grande partie que tu as écrit où vous écrivez vraiment 50-50. On est un peu comme les gars de Fall Out Boy. Moi, je suis le gars que j'aime ça. Je vais trouver une mélodie qui est cheesy, qui sonne bien. Mais après ça, la richesse, puis tout, moi, ça va être cheesy, puis tout. Mais Alex, elle va enrichir par la suite. Fait que... Carl, il aime la sonorité, puis il trouve comme l'idée qui sonne bien. Puis là, moi, j'arrive, je suis comme, c'est générique, t'es shit. Je suis comme... Tout à la profondeur. Mais, tu sais, souvent, moi, je suis big on journaling, là. Tu sais, tout mon mental health, tu sais, moi, je channel tout dans mon journal, là, parce que, tu sais, aller chercher de l'aide, puis tout dans ce système-là, c'est vraiment la grosse bullshit. Fait que je suis big on self-help, puis écrire dans mon journal, ça m'a vraiment aidé. Fait que j'essaie de collecter le plus d'idées possible là-dedans, puis juste écrire de la shit, là, sans me juger, puis voir après ça, tu sais, j'ai des moments à job, des fois j'ai tout le temps un calepin sur moi, j'écoute un podcast, puis mettons, ça dit quelque chose, je ressens quelque chose dans mon gut, je l'écris. Fait que je suis tout le temps un peu dans le processus de collecter des idées dans le quotidien. Puis après ça, il arrive un moment où je m'assis un peu sur là, il y a un thème genre que j'ai goût d'approfondir, puis je récolte un peu, j'essaie de bâtir un chorus, puis après ça, je vais genre bouncer sur Carl, genre selon si lui il est en train de bâtir un instrumental ou il est sur des idées musicales, puis je fais j'ai ce chorus là, puis trouver on a le bon nombre de vers, le bon nombre de syllabes pour faire Carl il est genre là ça marche pas rythmiquement, ta phrase est trop longue, fait que là j'essaie de réécrire en me disant fallait j'aille tout le temps 6 syllabes dans mon chorus, fait que là j'essaie de trouver des mots synonymes de ce que je veux dire mais qui changent pas le concept, puis tout, puis c'est ça vraiment notre processus. C'est une belle complémentarité. Tu arrives avec beaucoup de contenu, tes tripes, tu arrives avec le côté plus structurel, technique. Je pense que ça mène de quoi qui est super beau. Moi, je suis vraiment intuitif, puis Carl, il y a vraiment comme la technique, si on peut dire. Mais c'est ça. Alex a vraiment la vision aussi visuelle pour aller avec. Puis ce qui est drôle, supposons par exemple avec Inner Demon, c'est qu'elle va souvent aller justement tout aller chercher le côté storytelling, puis le côté... le côté storytelling des tunes après que j'aille composer la tune, elle va dire cette tune là veut dire ça, ben oui c'est vrai, elle veut dire ça cette tune là pour moi, mais pour moi Quand il a composé les lyrics, puis je l'ai pas analysé au même niveau qu'elle. Chez Jean-Carl, Inner Demons, c'est de l'anxiété de performance, hein, puis comme... Hein? Est-ce que chaque chanson dans vos têtes ont un thème en particulier? Toi, qu'on parle de psychosis, je pense qu'elle parle de burn-out, dépression, un peu plus cette chanson-là. Mais il y a ça, puis je pense il y a tout le temps l'aspect personnel que j'écris en premier, comme tu dis, psychosis. Moi, genre, s'il y a de quoi que je peux comme m'ouvrir un peu plus, Psychosis, c'est ma première tune que j'ai vraiment écrit plus personnel. À ce moment-là, j'avais mon studio de tattoo, puis j'ai vraiment vécu un gros burn-out. J'étais vraiment dépassée là, par les événements, tout ce qu'il y avait à payer, puis on était post-pandémie. Fait qu'on commençait à avoir un petit peu un déclin là, de booking, puis tout le tattoo, ça a commencé à genre être un petit peu plus slow. Puis je commence à être fatiguée, à keep up avec tout. Puis émotionnellement, je pense que j'étais pas capable de m'accorder de break. J'ai tout le temps été genre trop dur envers moi-même. De genre, I gotta keep up. Vraiment le hustling culture all the way. Puis à un moment donné, j'étais vraiment plus capable. Puis il a fallu que j'aille chercher de l'aide. C'était tumultueux, là. Je remplissais un quiz, là. Un quiz, c'est quasiment, ça sonne comme de quoi de fun, là. Je remplissais un questionnaire à l'urgence, tu sais, puis je me sentais juste stupide, là, d'être là. Puis là, je suis sortie de là avec genre des Rivotril pour dormir. J'étais genre, je veux juste dormir, là. Je veux juste être capable de reprendre ma respiration. Fait que là, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup de Juice WRLD, puis tout, là. J'étais
vraiment dans le emo rap. Fait que j'ai fait ma petite quote à genre Waiting for the Excel là, dans Psychosis qui était. Justement, on a beaucoup parlé de l'aspect metalcore puis de l'aspect électro puis tout, mais le hip-hop aussi prend une grosse place dans notre musique, pareil avec Juice WRLD, Trippie Redd aussi, qui sont des grosses influences. Mais ce que je m'en allais dire aussi par rapport à ce que tu disais, juste conclure mon idée, il y a cet aspect personnel-là dans Psychosis, mais je pense que nos chansons ont tout le temps une interprétation aussi de dénonciation. Tu sais, pour moi, Psychosis, ça vient aussi genre dénoncer le système, la culture du diagnostic. Tu sais, quand tu sais, just give me my diagnosis. Tu sais, c'est comme, je veux juste que tu me dises c'est quoi mon problème, mais tu sais, c'est-tu vraiment moi le problème ou c'est le système dans lequel qu'on est qui est vraiment genre défectueux puis qui veut trouver des bobos à tout le monde, tu sais. Fait que, genre, j'essaie qu'il y ait tout le temps un petit aspect genre de se questionner là, dans... T'sais, comme Ubiquitous, c'est vraiment notre grosse toune de dénonciation plus du système. Je pense qu'à travers cette dénonciation-là aussi, il y a tout le temps un message d'espoir dans nos tunes qui arrive souvent dans le coin des breakdowns, justement, dans Psychosis, In the Midst of All This Chaos. C'est tout le temps le moment de break free. C'est le genre de truc qu'on aime quand même. C'est de la musique emo, mais hopeful. Mais c'est ça, qu'est-ce que t'allais dire? Je m'aide à me poser la question, parce que là, tu parlais des hip-hop. Vraiment longtemps avant, c'est une de mes questions que j'avais personnellement. Je vais prendre un peu moi puis Derek dans un sens avec Petit Roi. Moi, j'ai grandi, tu sais, on n'a pas grandi ces mêmes scènes. Il a grandi beaucoup avec le rap québécois, etc. Que moi, j'ai pas tant eu. J'étais plus du côté de la pop culture québécoise, c'était avec Jean Leloup, etc. Puis après ça, bon, juste pour parler du francophone, là, quand on a parti Petit Roi, il y avait le côté plus rap que lui amenait. Moi, j'amenais le côté un peu plus folk dans ça, puis ça a donné un peu la même chose en tant que tel. Je suis quand même curieux de savoir, en fait, c'est quoi vos influences diverses? T'sais, pas ce que vous écoutez en commun, mais qu'est-ce que tu écoutes que lui a intégré dans la musique ou dans la composition ou vice-versa, en fait? Toi, tes inspirations que toi, tu connaissais pas, puis t'as fait comme, oh shit, tu sais, comme... c'est une belle question. Il y a beaucoup de choses qu'on écoute en commun, mais je peux te laisser aller sur Ben, moi, je dirais qu'on a la même base, justement, un peu emo, old school emo, metalcore. Mais Alex écoutait énormément de hip-hop il y a 10 ans qu'on a commencé à sortir ensemble. J'en écoutais pratiquement pas. J'écoutais un peu d'old school rap, Wu-Tang Clan, des shit de même, mais tout ce qui est plus moderne, j'en écoutais pas. Trap, c'était un gatekeeper à l'époque. J'étais vraiment un métalleux, gatekeeper un peu. Le classique élitiste. Mais moi, c'est ça, j'aimais pas la pop et tout, mais depuis quasiment 10 ans que je sors avec Alex, tu sais, j'ai étudié en classique puis en jazz à la base, mais tout ce qui était pop puis tout, j'en écoutais pas. Puis là, en sortant avec Alex, j'ai commencé à écouter plus de hip-hop, du trap. Puis au moment où que le hip-hop et le trap étaient à leur sommet, il y a quelques années, j'en écoutais. Mais là, ce qui est malade, c'est que dans les dernières années, en fait, tous les artistes qu'on tripait dans les débuts 2000-2010 de emo metal, genre Bring Me the Horizon, Day to Remember, Bill Murray, sont tous rendus plus huge que jamais. Puis sont rendus vraiment comme mondial. Fait que c'est des inspirations pour nous. Puis là, en écoutant Bill Murray, je sais pas si vous connaissez Bill Murray, dans le fond, c'est un des anciens membres de Attack Attack. Attack avait, dans le fond, Caleb Shomo de Beartooth, le God of Mice and Men. Puis il y avait aussi Frank Daniels qui est dans Bill Murray. Ça, c'est un projet insane où il blend metalcore, je dirais, et pop, mais avec des beats beaucoup. Fait que là, c'est à ce moment-là que je pense que, avec l'influence d'Alex, le hip-hop, puis aussi en voyant la tournure que ça prenait, le blend des genres, le métissage des genres, que je trouve vraiment intéressant maintenant dans le métal, là, tu peux tout blender. Moi, je trouve que ce qui est arrivé aussi, tu sais, comme notre base est comme vraiment le metalcore, mais moi je suis resté dans le era genre With Roots Above and Branches Below, le era Devil Wears Prada, puis puis je trouve que de nos jours le metalcore, j'en écoute vraiment beaucoup moins. Je trouve que il y a beaucoup de bands, c'est genre, j'ai l'impression d'écouter tout le temps. Je suis pas capable. Si j'écoute une playlist, je différencie pas si c'est genre du Architects ou du Architects. Je trouve que tout devient vraiment blend.
Fait que je suis plus move vers, tu sais, là on écoute beaucoup de Harry's, ce temps-ci, qui est comme un artiste qui fait de quoi de emo rap, mais punk en même temps. Des fois c'est acoustique punk, mais c'est un rapper. Il y a une base hip-hop, ce gars-là, il est huge dans l'industrie de la musique présentement. Comment tu nommes son nom? Harry's, comme le signe astrologique. Ok. Vraiment insane, puis c'est vraiment du minimaliste. Avec Brackens, beaucoup. Ouais. C'est vraiment puis il est vraiment huge dans l'industrie de la musique pour être indépendant. Puis il va vraiment, tu sais, il combat beaucoup contre les labels. Puis il conseille les artistes d'être indépendants. Puis il est vraiment cool. Puis tu sais, comme je disais tantôt, la pop Billie Eilish pour ma voix. Tu sais, puis j'avais un background aussi de quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de Rihanna. Fait que tu sais, quand tu parles de goût éclectique, là, c'est ça là, tu sais, quand j'étais jeune, les Beatles à Rihanna, à écouter du metalcore, après ça aimer Juice WRLD, puis Lil Peep. Mais justement, pour Beyond the Void, on a fait une petite playlist sur notre Spotify avec toutes nos influences. Ça peut être cool à aller voir. Autant il y a du A Day to Remember là-dedans, il y a du Bring Me, il y a justement du Trippie Redd, du Juice WRLD. Bring Me, je pense que c'est vraiment le... Je trouve, mettons, si je peux dire Bring Me et Linkin Park, je trouve que c'est les deux bands que je relate le plus, que je look up. Tu sais, Linkin Park, surtout depuis qu'ils ont Emily dans le band. Moi, c'est, tu sais, pendant longtemps, j'avais pas de rôle modèle de femme tant que ça. Tu sais, oui, genre, mettons, Hayley Williams ou Emily Evanescence, ces affaires-là, mais c'est pas des bands, tu sais, c'est pas des filles que j'ai écoutées, que j'ai accrochées tant que ça. Il y en a tu connais-tu Spirit Box avec Courtney Spirit Box, oui, j'ai capable sur Courtney Laplante, mais sa voix, je relate pas à screamer guttural. Je voulais Poppy, est-ce que t'as écouté? Ouais, c'est ça. Quand j'ai découvert Poppy, j'ai fait OK, elle, c'est Scream, ça me parle. C'est ça. On dirait ça, c'est quoi que je peux faire, que je peux incorporer avec ma voix clean. C'est ta voix merge avec Knock Loose, Poppy. C'est vraiment très, très cool. Là. Puis, tu sais, comme Hayley Williams, j'ai tout le temps trippé sur sa voix. Mais il n'y a jamais eu de bout où il y avait de l'intensité de genre à scream ou genre, tu sais, elle a une super belle voix, mais je suis comme, il y a un hitch qui n'est pas satisfait. C'est une voix différente, mais toi, t'as du soul, ta voix est différente, là, ça. Moins pop, peut-être punk. Ça. Fait que quand j'ai vu, Emily arriver dans Linkin Park, j'ai fait, OK, elle chante, puis elle a un scream solide, là, genre, je veux dégager ça, là, genre. Puis là, je suis curieux quand même de savoir, là, vous avez sorti votre EP, ça fait 3 mois à peu près? Oui, c'est tout nous. Ça file comme une éternité aussi. Tout récent, déjà crazy. Mais là, c'est ça, exact. Je sais pas si on est dans la même vibe, mais je suis quasiment sûr que tu as continué à produire de ton côté. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, comme, je suis juste curieux de savoir la fameuse question, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu sais, c'est quoi la vie de cet album-là? Là, vous avez commencé à monter sur scène. Tu sais, c'est quoi? En ce moment, c'est quoi les plans de votre bar? Tu veux-tu que je réponde à ça? Ben, en ce moment, là, on s'est accordé un petit break parce que, genre, tu sais, on a basically pas eu de vacances depuis je sais pas combien d'années, là, parce qu'on est tout le temps en train de J'ai jamais eu rien à prodder depuis Inner Demons. Puis là, c'est la première fois que je voyais Carl tourner en rond dans l'appart. Puis là, je le regarde, je suis comme, on dirait que tu sais pas quoi faire quand t'as pas de prod à faire. Tu sais pas comment. Il me regarde, je suis assis sur le divan, puis genre, je chill, là, je fais mes affaires avec mon chien. Puis là, il me regarde, tu sais, il est debout dans le salon, puis il me regarde, je fais, tu peux t'asseoir, hein? Il est genre, ben là, je sais pas, là, j'ai le goût d'aller derrière mon ordi, mais j'ai pas de prod à faire. Ça, dernièrement, on a mis énormément d'énergie dans la pratique pour le show au Sonum qu'on a fait dernièrement. Il y avait beaucoup de... Vu qu'on avait plus notre guitariste, j'avais tous les solos à apprendre. Je les avais écrits avec lui, mais je les avais jamais joués. De plus. Fait que ça, c'est des gros solos, vraiment des grosses pièces. Fait que c'était des... Après mon 8 heures de job, c'était le soir, un 6-7 heures de pratique par soir quasiment avant le show. Fait que c'était de la job. Fait que là, on se repose un peu, mais on a quand même tout rebâti notre site web. Notre nouvelle merch est toute disponible sur notre site. On a travaillé fort là-dessus. J'aimerais ça qu'on revienne sur la merch parce que c'est hot. Là. Ben oui. Mais on a une nouvelle compo. On a une nouvelle compo. Là, je brûle de faire des compos, mais je suis genre trop brûlé juste pour les. Je n'ai 3 dans le tambour. Mais t'es trop brûlé. Je pense qu'on essaie de genre juste remettre. On essaie de semer, je pense, des petites graines de ce que. Peut-être des directions, des idées, une petite direction qu'on pourrait prendre.
J'aimerais ça lay down un peu, genre un petit brainstorm, un brain dump de ce qu'on pourrait faire. On a 3 compositions assez solides qui sont là à épurer justement. Fait une qui est vraiment dans la vibe de Let Go, Psychosis et The River, qui est celle que je vous parlais. Je peux te dire son nom là. Pour l'instant, elle s'appelle Procrastination. Elle est sortie celle-là. Je vous ferai entendre la vieille version qui est vraiment éclectique là, à fond, là, super originale mais super courte aussi. Ensuite de ça, on a une vraiment gent qui s'en vient, fait que vraiment groovy, là, Periphery style. Moi, j'ai dit à Carl, j'ai le goût de donner des tunes bonbons, là, après avoir fait quelques shows. J'ai le goût de donner une couple de tunes bonbons que le monde peut vraiment, genre, se garrocher. Un peu plus no-brainer, là. Ouais, parce que j'ai l'impression que les gens sont attentifs dans le show, mais ils nous découvrent en même temps, mais ils osent pas faire, tu sais. Êtes-vous, là, excuse-moi, je sais que je skip un petit peu. Est-ce que vous êtes plus un band de show ou un band de prod? Les deux, je pense, on a vraiment, on apprécie vraiment le côté. On a seulement, avec ce projet-là, 5 shows dans le corps pour l'instant. Ouais. Puis là, c'est la première fois qu'on joue notre album au complet, back-to-back. Au Sonum. Au Sonum. C'était un bon job. Parce qu'avez-vous une expérience de show passée, toi? Oui. Carl, oui. Non? Moi, j'avais fait secondaire en spectacle une fois. Là. Sinon, moi, je jouais de la guitare genre avec mon grand-père là, quand j'étais jeune. Fait que moi, c'était des petits chanter devant ma famille ou chanter dans mon sous-sol, mais jamais full band. Mais ça avait tout le temps été un grand rêve de genre, hey, j'aimerais ça être dans un band, mais j'étais comme, bon, tu sais, je suis pas bonne. T'avais-tu un petit stress avant de monter sur scène la première fois? Le premier show, on l'a fait dans Tattoo Shop où je travaillais dans le temps avec Stéphane. Mais ouais, j'étais nerveuse, mais... Moi, je pite dans le Tattoo Shop. Mais, ça. C'était drôle. Puis il n'avait pas gros pour mocher, fait que c'était chaotique. Mais... Puis à ce temps que t'as goûté à la scène, est-ce que t'en manges puis t'en veux plus? Ouais. Mais je suis pas... je me sens quand même assez... Je pense que je suis quelqu'un de quand même confiante puis en maîtrise de moi. Fait que je suis pas genre nerveuse en mode genre... capoté, là, pour ma part, puis en plus, Alex est bien backé parce que justement, Charlotte à Matt Fontana qui est pas là ce soir, mais Matt Fontana, notre drummer qui est à Montréal, c'est trop short notice, mais Matt, il a une expérience de scène énorme. Là, il accompagne beaucoup d'artistes hip-hop à Montréal. Puis on l'a trouvé sur TikTok. Genre random. Puis c'est ça. Puis dans le fond, Matt, il a composé entièrement The River, puis Beyond the Void, le drum sur l'album. J'ai vraiment pas touché ces deux. Parce que le pauvre Matt, il est rentré dans le band, on avait déjà genre tout nos Matt a une expérience énorme pour jouer avec des séquences. Fait que pour nous, c'était parfait. Mais j'étais pas sûr si c'était du vrai drum ou de la prog. De la prod, en fait. C'est sur l'album, c'est programmé. Ouais, c'est sur l'album, c'est programmé, ouais. Puis c'est ça, puis moi j'ai une expérience de tech de son, tu sais, je mixe des bands en live, je fais des montages aussi, puis tout, fait que là ça fait du bien de se retrouver sur scène enfin. Puis on est autant un band de prod que de live, je pense, parce qu'on est en train de plus en plus aussi développer notre live set, notre live rig. On fait tout le temps la prod, on fait tout le temps la prod en pensant au live. Notre prod est super léché. Puis super calculé, tu sais, vraiment programmé. Mais en live, c'est ça que je disais à Matt aussi, je laisse énormément de lousse. Tu sais, Matt se pète un drum solo à gauche, à droite, et il va jouer la part un peu comme il le file à ce moment-là, ou selon ce que lui il aurait fait en composant Inner Demons, Let Go. Fait que on le laisse vraiment aller beaucoup, puis on est vraiment plus lousse sur stage avec une attitude plus punk versus notre prod qui est vraiment léché. Sur stage, tu sais, justement, notre ancien guitariste disait moi je lâchais ma guide des bouts, puis je la mettais dans mon dos, puis il était comme hey, man, mets ta guide dans les backings quand tu fais ça, tu sais. Je m'en fous, man, je mets la guide dans le petit jeu, puis là je m'avançais, puis on était un peu fou sur stage, faut se calmer, moi et Alex, un peu, on est un petit peu énergique. T'es perfectionniste dans la prod, mais t'es capable de let go, mettons. Je suis le gars qui apporte le plus de chaos sur un stage, je dirais. Quand la date est arrivé tellement l'affaire. Je suis perfectionniste sur les fréquences, je colle les fréquences au tech, puis tout, dans les modes, puis tout, mais quand arrive le show, là, je peux causer le chaos total. Genre, il accroche un knob si ça guide, là, ça guide. Pique, là, Sacha, le cap-attend, le Sandman, le cap-attend. Ma corde à pogner dans son pick-up. Dans Inner Demons au show, première tune après l'intro Chasing Shadows, ma petite corde à pogner dans mon pick-up. C'est le genre de truc qui arrive jamais en pratique. Mais ça fait partie de la game. Puis
On dit tout le temps en live, on est genre 50% moins bon. Là. En live, c'est le chaos. Là. on va rapper rapidement. On va rapper ça. Ouais. Mais avant, je voulais parler du visuel parce que justement, tu t'en as parlé, tu as été en art visuel, tu as été tatoueuse. J'ai eu la chance d'avoir une pièce. Ben oui, j'ai fois l'apprécier tatouer. Ben, c'était cool. Puis... Mais là, tu tatoues plus du tout? Ça pourrait être un autre podcast. Un autre point. Le tatou serait un autre podcast. Je suis en transition. Je suis en transition vers faire plus de merch, justement. C'est ça, mais c'est là que je vais m'en aller parce que d'ailleurs, le gilet que Carl porte en ce moment, c'est toi qui l'as designé. Oui, c'est le clothing brand que je mets en place. Que tu commences à travailler. Parce qu'il est vraiment... L'album a été fait on your own. Oui. C'est toi qui as fait la pochette, qui a fait le visuel. Là, maintenant, tu as commencé à faire de la merch, à faire... tu t'es acheté ta presse, etc. Je suis juste curieux de savoir un peu ton processus visuel par rapport au projet. Puis où est-ce que tu t'en vas... ben là, c'est sûr, par où commencer? Ben, je sais que c'est large comme question. Là, mais... C'est ça. Ben, moi, c'est sûr, j'ai tout le temps été inspiré. Ce qui m'a donné le goût de dessiner en premier lieu, c'était les chandails de Ben 2010, les classiques Devil, Day to Remember. C'est vraiment mon influence de dessin. J'ai tout le temps essayé de répliquer ça. Puis avec le tatou, j'ai vraiment pris un style néo-trad. J'ai tout le temps aimé le occulte puis le cyber-sigilisme, un peu les trucs un peu black metal, si on peut dire. Fait que j'aime ça incorporer ça, mais vu qu'on n'est pas un band vraiment death metal, ben je trouve ça drôle que notre lettrage soit vraiment bold puis un peu crazy comme un band death, mais on n'est pas death. Mais il y a quand même c'est lisible. Je voulais garder quand même un aspect lisible. Oui, c'est on lit, là. Il n'y a pas... Fait que, mais c'est ça. Puis, tu sais, je trouvais ça le fun d'avoir le sigil aussi, d'avoir un genre de logo que, tu sais, j'ai essayé de blender, dans le fond, le TSBU dans un genre de truc qui fait un peu sorcellerie. Parce que, tu sais, pour moi, l'univers visuel, c'est vraiment les portails, c'est d'aller dans l'espace entre les deux mondes, tu sais, autant de. Tu sais, pour moi, ça s'interprète sur tous les niveaux de. Interpersonnel, peut-être c'est l'espace entre la personne que t'étais puis la personne que t'aspires à devenir, ou c'est l'espace entre les connexions humaines, tu sais, qu'est-ce qui nous unit dans ce monde-là. Puis je pense que c'est vraiment ça qu'on explore avec le band. Puis visuellement, je trouve que c'est intéressant d'explorer justement tout le symbole, tu sais, du mot, les skulls, tout ce qui est autour de la mort. C'est en lien avec le nom du band, mais les tunes sont dans l'ordre qui ont été composés sur l'album. Ah ouais, ok. Puis c'est parce que c'est vraiment en corrélation avec ce qu'on vit. Puis tu sais, justement, les tunes avant Beyond the Void, on était dans The Void. Là, Beyond the Void, le prochain stock qui s'en vient, ben on est dans le portail, on a traversé le portail. On voulait finir sur, c'est quoi qu'il y a Beyond the Void, là, au fond, là, c'est quoi la lumière au bout de ça. Ça coule bien comme album, là. On l'avait comme composé dans un bel ordre. Ça a été composé sur un énorme laps de temps en plus, les tunes, mais la prod va... Qui se ressemble de tout en tout, vient comme coller ça un petit peu, tu sais. Puis... Est-ce qu'on peut vous voir en show prochainement? Est-ce qu'il y a des shows? C'est ça, en même temps, en revenant sur la question What's Next, que genre, on a découlé sur d'autres choses. Pour l'instant, on n'a pas de show de prévu. Ce que j'aimerais faire, ben là, on a beaucoup en place justement le site internet, la merch, puis tout, que je pense qu'on veut vraiment bâtir l'écosystème en ligne, tu sais, builder la présence en ligne le plus possible. Je travaille sur le booking, voir ce qu'on fait pour cet été. Pour l'instant, on n'a rien, mais j'aimerais beaucoup qu'on soit plus régulièrement en live stream. Fait que ça reste à voir. C'est de quoi que je suis en train de mettre en place, mais bref. En plus des 3 compos originales qui s'en viennent aussi, ben on a des versions alternatives qu'on travaille pour les tunes de l'album. Fait que Inner Demons, Let Go, Psychosis, The River. Ceux qui ont suivi notre partie de release qu'on avait fait en live stream, on avait fait dans le fond nos versions acoustiques pour Let Go, Psychosis puis The River. Fait que ces versions-là, on aimerait ça actuellement les produire puis ça serait quoi comme un deluxe album ou ça serait plus peut-être on va voir si c'est de quoi qu'on release comme juste un vidéo YouTube ou si on ressort après ça un genre de extended version de Beyond. Puis Inner Demons qu'on pensait faire la version piano orchestrale presque un peu là. La version polka. The Drug in Me Is You. Oui. Un peu. Inner Demons est fortement inspiré de Falling in Reverse. La partie quand il avait sorti justement Losing My Life, Losing My Mind. Fait que c'est là aussi qu'il avait intégré le hip-hop. C'était une grosse influence avec Bill Murray, tu sais, qui a intégré des beats dans son rock.
Puis moi, avec mon gros trip sur l'architecture gothique, puis les portails, puis tout, j'étais comme, ça serait tellement drôle qu'on filme Inner Demon. Genre, tu fais ça à l'orgue, là, dans Basilique Saint-Anne. Là, on aimerait ça faire de quoi de genre beaucoup trop épique. Parce que vous avez tourné des shots ici à la Basilique Saint-Anne. Je trouvais ça, puis on passait par là. Mais on est vraiment content de vous avoir reçu. Honnêtement, on tenait à vous recevoir, puis on trouvait que vous étiez parfait comme premiers invités. Je pense que ça nous a appris à découvrir encore plus, même nous, ceux qui nous écoutent aussi, puis de comprendre vos goûts musicaux, vos parcours, la chimie que vous avez, mais l'histoire qui a mené à la création de l'album. C'est d'apprendre du Juice WRLD, passant par Falling, passant par Beartooth, Name It, de voir que tout ça merge dans votre univers qui vous est propre, qui a une signature et une couleur. C'est comme le emo, c'est large pour nous. Exactement. C'est juste métal. C'est large comme album, c'est diversifié. Moi, ça m'a énormément plu. Pas seulement parce qu'on se connaît un peu, mais parce que réellement, c'est une proposition que j'ai pas beaucoup entendue récemment. Puis ça montre à quel point que on est loin du classique metalcore. Puis justement, comme tu disais tantôt, à ça, la musique, on peut tellement emmener bourré de consonances puis d'avoir un résultat qui fait du bien. Puis cet album-là, moi, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Il a pris du temps à réaliser. Puis c'est tout à votre honneur parce que c'est un excellent résultat. Merci énormément, les boys. Et merci, je tiens à... Merci plus, c'est ça va l'air à quel point je suis touchée, je suis dans la... Ça va l'air formel, finalement ça l'était pas partout. Mais pour vrai, votre épisode que vous avez pris la peine de parler de notre album, merci pour ça aussi, vraiment. Moi, quand je sens que les gens captent ce qu'on fait puis que vous vous exprimez tellement bien dans votre review, vraiment. Vous êtes vraiment des passionnés, là, vous aimez, je respecte totalement nous, ça, ça me touche personne à la fois, puis ça nous touche à chaque fois. Là, on a tout le temps l'impression de pédaler dans le vide, puis d'être genre juste dans nos têtes, dans notre monde d'artistes, puis quand ça résonne avec des gens, t'es comme, c'est ce qui est le plus payant pour nous, c'est pour ça qu'on le fait. Puis merci pour leur participation. C'est super trippant. Merci beaucoup. Puis s'il y a des gens qui veulent l'écouter, c'est sur Spotify partout. Of course. Là, vous avez printé vos albums. Yes, on vient de recevoir nos albums. Quel crime, faut pas. On peut closer. On peut le montrer, mais s'il y a des gens qui veulent le commander, ça se commande dessus. Tout à fait, sur le site web. Mais si vous êtes à Québec, écrivez-nous en DM. On livre à Québec gratuit. Puis vous avez fait des bundles avec de la merch, etc. Ouais. Nos trucs sont out of order déjà. On a recommandé. On a un tic. Bel album. Voilà, fait qu'on mettra le lien. Tout est sur notre site internet, spacebetweenusband.com. Puis sinon, on est plus actifs sur Instagram aussi, s'il y en a qui aiment nos petites stories, suivre les petites stories et tout. Puis c'est ça, on va updater pour les shows puis tout. Puis... merci encore. Merci les boys. Merci. Première entrevue, mais pas la dernière. Je pense qu'on y a pris goût. Ben oui, j'ai hâte de voir ça va être qui vos prochains. Ciao. Salut.